remplir des bras. Je sais mon Seigneur éternel, tu es en train d'agir. Je sais, Seigneur mon Seigneur, tu es déjà en train de toucher. Tu es déjà en train d'agir. Tu es déjà en train de guérir, Seigneur. Mon cœur demande de toi. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Dis à Dieu, encore ce soir. Seigneur, je sais que tu le connais. Je sais que tu le connais. Alors, Seigneur, localise cette situation de ma vie. Cette situation qui me perturbe, Éternel. Cette situation qui parfois m'amène loin de toi. Ce soir, Seigneur, je viens te la présenter. Je te la porte, sachant que tu es capable d'agir. De Baba Chantala Baba. Oye binga Yesu na yebiya ya nanga na yatbani na mozindo Yesu na yebiya na bozindo oye na Yesu na yebio na yoto yebani wapie na bozindo c'est toi qui l'as choisi pour son miracle ce soir. C'est toi qui l'as choisi pour agir encore ce soir. Est-ce que tu peux le déclarer? Déclare-le, déclare-le. Alléluia, Zayanga. Alléluia, Zayanga. Namonayo. Déclare-le. Alléluia, Zayanga. Zayanga. Nasimayo Liziba 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 Amozindo Liziba Nangae Liziba Liziba Nangaya
que tu peux parler à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, localise-moi. Localise-moi, localise-moi, éternel Dieu. Localise-moi encore ce soir. Je crois que tu es cette source intarissable à laquelle je suis en train de me rendre encore, éternel Dieu. Localise-moi, que ta puissance me localise. Que ta puissance me localise, éternel Dieu. Localise-moi encore ce soir. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? J'aimerais que, alors que tu es debout, que tu commences à apprécier et à savourer cette merveilleuse présence de Dieu qui est ici. J'aimerais que tu apprécies cette présence de Dieu qui est parmi nous ce soir. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et je veux que tu apprécies cette présence magnifique de Dieu qui est parmi nous ce soir. Dans ce silence, apprécie et admire cette présence de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cette convocation solennelle au travers de laquelle il veut changer non seulement nos vies, mais aussi nos familles. Si tu as réalisé combien cette présence est précieuse pour toi, j'aimerais que tu lui dises bienvenue par tes acclamations. Dis au Saint-Esprit bienvenue. Acclame-le pour lui dire tu es le bienvenu en ce lieu. Toute la place est à toi. Toute la place est à toi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux apprécier sa présence par tes acclamations? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres
nom disparaisse. Que le nom de la maladie disparaisse. Que le nom de la pauvreté disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ton âme, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Jésus, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Oh oui, créateur de toutes choses. Jésus, tu réponds quand je t'appelle. Oh oui, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Oui, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Oui, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur, oui, le Father la bouche, tu réponds quand je t'appelle. C'est pour la fête des closes. Appelle-les avec tes battements de main ce soir. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Je veux entendre le son de tes mains. Tu réponds quand je t'appelle. C'est près la feuille des couches, sali des couches, sali des brousses. L'abré, la fille des couches, sadarababosa. Rapratana manide, subeleba, darana manizunta. Pradebebebos, yamidebos, chatebos. Predile, omeros, sibredebabos. Rapradama, rebos,
Shatana Manigles. Tu es Preteni mende de bus. Rapratana Manigile de babos. Yahweh Osamo Sanctuary. Yobongana buntambe. Yesu Osamo Sanctuary. Yobongana buntambe. Yesu Osamo Sanctuary. Yobongana buntambe. Osamo Sanctuary. Yobongana buntambe na yo. Seigneur Jésus, nous reconnaissons ta sainteté, nous reconnaissons ton autorité. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi ce soir, parce que nous avons besoin d'être restaurés dans nos âmes. Nous avons besoin d'être guéris de ces blessures dont nous souffrions, Seigneur, depuis tout ce temps. Seigneur, parle à nos cœurs, transforme-nous au travers de ce séminaire, car nous avons besoin de te rencontrer. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Acclame bien pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour dire à Dieu merci pour ce séminaire que tu nous as envoyé? Merci pour ce premier jour de ce programme. Un programme dans lequel tu vas transformer nos cœurs. Un programme dans lequel tu vas changer ces problèmes qui ont longtemps duré dans nos âmes. Tu vas les enlever aujourd'hui et par ce programme. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire quelques textes. Certains, on les exploitera aujourd'hui. D'autres, on les exploitera dans les jours à venir. Je suis dans le premier texte que nous allons lire aujourd'hui, 2 Samuel.
2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 11. On peut commencer au verset 10. Est-ce qu'on peut être debout pour honorer la parole du Seigneur? La Bible déclare ceci. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et le porta à Amnon. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 10. C'est bon maintenant? Non, le cordon gradé n'a pas encore trouvé. Tu as trouvé? Ok. Je reprends à 0. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et le porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour, et il lui dit, excusez-moi, et il lui dit, excusez-moi, ces affaires électroniques ici, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Elle ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon, la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Ésaïe chapitre 1er, le verset 6. Ésaïe chapitre 1er, le verset 6. La Bible déclare, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Quelqu'un dit avec moi, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. C'est le dernier texte que nous allons lire. D'autres, je vais les donner en avançant. Luc chapitre 4. C'est Jésus qui est en train de parler à partir du verset 18. Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Ça va acclamer en désordre là, acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué pour ce merveilleux programme qui nous permet de tenir. Et je bénis Dieu pour vous qui êtes là aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ceux qui suivent ce programme en ligne. Quelqu'un m'a fait rire ce matin, m'a dit qu'on lui avait posé la question. Lui, il parle des blessures intérieures. Quand on regarde son visage, il a l'air de quelqu'un qui n'est pas blessé ou qui n'a jamais été blessé. C'est faux. Alléluia. Ça prouve simplement que j'ai déjà été guéri. Et Dieu m'a envoyé pendant cette semaine comme un médecin qui va vous guérir.
Alléluia. Donc, je vais faire cette opération médicale pendant 4 jours, aujourd'hui, demain, après-demain et puis vendredi. Je vais diagnostiquer vos maladies et puis on va voir les symptômes et les effets de vos maladies. Et ensuite, on va donner les traitements, mais plus que les traitements, on va donner des préventions. Alléluia. Quelqu'un a dit les mesures préventives coûtent moins que les mesures curatives. Ça veut dire une maladie pour laquelle tu as pris les médicaments avant que ça vienne sur toi te coûtera moins que si tu tombais malade et que tu commences à te faire soigner pour cette maladie-là. Et Dieu, par ce programme, je vous assure, vous êtes tous blessés ici. Vous allez le comprendre quand je vais prêcher. Vous êtes tous blessés. Alléluia. Il n'y a pas des personnes qui sont épargnées de ce fléau qui s'appelle blessure intérieure. Et d'ailleurs, quand vous prophétisez, vous dites aux gens, je vois des blessures intérieures. Il faut être précis. Parlez de quelles blessures, parce que tout le monde a des blessures. Alléluia. Ah oui, on a tous des blessures. Mais certains, ce n'est pas encore guéri. Chez d'autres, c'est guéri. Alors, je vais vous donner le plan de la semaine et ensuite, on va avancer. On va premièrement parler des définitions. On va faire des définitions importantes sur certains concepts. N'oubliez pas que c'est un séminaire de famille. Donc, on va faire certaines définitions sur certains concepts, entre autres, la famille aussi. Deuxièmement, on va parler des agents causaux, ou soit les agents, ou soit les porteurs des blessures intérieures. Ce qui fait qu'il y ait des blessures intérieures. C'est important aussi que nous puissions en parler. Troisièmement, on va voir les symptômes, les effets et les conséquences des blessures intérieures. Symptômes, effets ou conséquences, pardon. Symptômes, effets ou conséquences des blessures. Quatrièmement, on va faire la thérapie ou le traitement. OK? On va faire le traitement des blessures. Et cinquièmement, on va faire la prévention. Ce sont les 5 chapitres de ce séminaire. Est-ce que c'est bien noté? Nous ne sommes pas à l'école, ne vous en faites pas. Mais c'est un séminaire d'enseignement et c'est important que vous sortiez d'ici avec des informations importantes. Et je précise, le vendredi, on aura une session de questions-réponses qui va permettre à ce qu'il y ait interaction par rapport à tout ce qui sera dit pendant cette semaine, mais aussi par rapport à certaines choses que vous avez eu à vivre pour lesquelles vous sentez qu'il n'y a pas eu encore de traitement ou encore pour lesquelles vous sentirez que vous n'avez pas trouvé les traitements malgré tout ce qui sera dit ici, ou encore vous avez des personnes qui sont dans certains cas qui sont graves, alors très graves, et vous aurez besoin du traitement pour ça. Je me rappelle une histoire qui m'a fait rire, un comédien ivoirien qui racontait, il dit, il est arrivé dans un endroit où il y avait beaucoup de gens. Et tout le monde à cet endroit faisait seulement Il comprenait pas, tout le monde faisait Il va maintenant, il consulte le responsable de l'endroit, il dit, mais comment est-ce que toutes les personnes qui sont ici, quand je les rencontre, ils font seulement et puis ils font On lui dit, si on te dit, tu comprendras que toi aussi tu feras et puis tu feras Alléluia. Et après on commence à lui raconter l'histoire, on dit non, c'est un jeune garçon qui a couché avec sa belle-mère. Il a fait Après on lui dit, attends, c'est pas fini. Il se demande s'il doit aller le dire à son beau-père. Il fait aussi Donc il a compris pourquoi les gens, depuis tout ce temps, étaient en train de faire Alléluia. Donc c'était une situation, vous imaginez un peu si on disait ça au beau-père, c'est qu'allait arriver dans cette famille. Alléluia. Les blessures intérieures. Parlons de certaines définitions. En tout cas, arrangez-vous à remettre toutes les ampoules qui sont brûlées parce qu'on aura du mal à écrire comme ça. Pas aujourd'hui, bien sûr. Parlons d'abord de la famille. C'est quoi la famille? La famille est la cellule de base de chaque vie humaine. Alléluia. Alléluia. La famille est la cellule de base de toute vie humaine. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui fonctionne avec les familles. Dieu travaille avec les familles. Dieu s'est arrangé à ce que les hommes soient répartis en groupements ou même en famille. Vous regarderez que
Israël, où Jacob a donné naissance à ses 12 fils, et lorsque même il fallait faire des répartitions de bénédictions, on a donné des bénédictions selon des tribus, ou encore selon des familles. Dieu est un Dieu qui travaille avec les familles aussi. Et vous verrez qu'après avoir placé l'homme dans le jardin, Dieu lui-même avait constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a fait la femme qu'il a mis à côté de l'homme. Et l'une des choses que Dieu fait, c'est qu'il leur donne une bénédiction. Et dans cette bénédiction, il leur demande de se multiplier et de remplir la terre. Dieu est un Dieu de famille. Dieu travaille avec les familles. Lorsque le diable veut tuer une nation, il détruira les familles. Lorsque le diable veut tuer une structure, il touchera les familles. Vous le verrez plus loin quand on va avancer. Frères et sœurs, certaines choses qui arrivent dans les familles ne sont pas seulement dans le but de détruire les familles, mais c'est dans le but de détruire toute une nation en détruisant les cellules de base qui s'appellent famille. Alléluia. Dieu a placé la femme afin que la femme avec l'homme puisse se multiplier et remplir l'espace qui leur avait été donné. Et la Bible nous montre même que Dieu donne des bénédictions qui sont liées aux familles. Je l'ai dit ici, quand on bénissait les tribus d'Israël, on a vu qu'il y avait des bénédictions qui étaient réservées à chaque tribu. À Juda, on l'a appelé le jeune lion. Chaque tribu avait reçu sa bénédiction. La tribu de Dan avait reçu aussi sa bénédiction. Toutes les tribus avaient reçu des bénédictions venant de Dieu. Et sachez aussi en ce qui concerne la famille que toute famille tire son origine de Dieu. Alléluia. Je répète, toute famille tire origine de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille tire origine de Dieu. Les familles tirent origine de Dieu. Donc ce frère avec qui tu ne t'entends pas, avec qui tu regrettes d'avoir partagé le même sein maternel, il tire origine de Dieu. Cette sœur que tu as commencé à détester depuis quelque temps à cause de tout ce qui se passe entre vous, cet homme, cette femme que tu n'aimes pas et tu regrettes même d'avoir des liens de sang ou de famille avec cette personne tire origine de Dieu. Donc cette personne a été placée dans le même groupement que toi parce que Dieu avait conçu ou prévu que vous soyez ensemble. Alléluia. Ces parents, ce père, cette mère que tu n'apprécies pas tire origine de Dieu. Même si tu recommençais le monde à zéro, tu ne seras pas fils de Bill Gates. Alors est-ce que je parle à quelqu'un? Contente-toi d'être frère, contente-toi d'être sœur de cette personne que tu as. Ne regrette pas en disant « je regrette d'être ton frère » ou encore « s'il fallait que je fasse le choix, frères et sœurs, on choisit une femme, on ne choisit pas un frère. » Dieu nous a imposé les personnes qui doivent faire partie de nos familles. Et je prie que Dieu puisse nous aider à renouer les relations des familles. Avec ces personnes qu'on a commencé à développer des conflits. Il y a tellement de conflits dans des familles. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Dieu qui a conçu votre famille telle qu'elle est. Une parenthèse en passant, sachez qu'il y a aussi des familles des cieux, mais je ne vais pas en parler. La Bible déclare de qui tire origine toute famille des cieux et de la terre. Je ne vais pas en parler, on avance. Et j'aimerais dire ceci en ce qui concerne les familles, on nous définira toujours en fonction de nos familles. Alléluia. On définit un homme en fonction de sa famille. David vient, il se présente devant c'est Goliath qui insultait toute l'armée d'Israël. Il commence à parler, il dit, qui es-tu pour que tu puisses insulter l'armée de l'Éternel, frères et sœurs? Les frères même de David ont commencé à le décourager, à le dire, mais toi tu te prends pour qui? Toi qui es si jeune, tu viens avec assez de prétentions pour essayer de relever un défi que même nous, plus âgés que toi, et surtout expérimentés en armée, n'avons pas pu faire. Mais la chose qui m'étonne dans ça, c'est la question que pose Saül. De qui est-il fils?
Pourquoi on doit faire la liaison entre ce courage ou cette bravoure de David et son origine? De qui est-il fils? Vous verrez ça encore même dans l'histoire d'Isaac. Lorsque Éléazar était envoyé pour chercher la femme pour Isaac, Abraham a demandé à cet homme de jurer sur sa cuisse afin qu'il puisse faire fidèlement selon ce qu'il lui avait demandé. Et cet homme s'est donné un défi, mais je me dis c'est un défi assez majeur. Il se dit en lui qu'il faut que la femme qui va épouser le fils de son maître soit capable de nourrir tous ses chameaux, frères et sœurs. Vous savez combien de quantités d'eau consomme un chameau? Quel défi! Et quand il rencontre Rebecca, Rebecca nourrit les chameaux d'Isaac. Et la question qui se pose, de qui est-elle fille? Elle vient de quelle famille? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut t'identifier à ta famille. Jésus, on l'appelait fils d'un charpentier. Pourquoi? Il venait d'une famille. On te qualifiera en fonction de là où tu veux. Ta source familiale peut t'ouvrir des portes et ta source familiale peut aussi te fermer des portes. Imaginez-vous quelqu'un qui vient chercher du travail dans une entreprise, ou soit imaginez-vous quelqu'un qui va demander un visa des États-Unis et sur son identité, il s'appelle Meshach Ben Laden. Il aura les visas. Pourquoi? C'est à cause de son nom. Soit tu t'appelles T.I. Hitler. Vous imaginez un peu? Il est déjà mort il y a beaucoup d'années, mais quand on entend son nom, on identifie ton origine et ça te ferme même des portes. Il y a des endroits où l'on accède simplement parce que notre famille a une bonne réputation. Je prie que Dieu restaure la réputation de ta famille au nom de Jésus. La famille est la cellule de base même pour bâtir une nation. Et si on n'est pas conscient de ces choses, frères et sœurs, on va faire passer à côté beaucoup de choses. Et si on n'est pas conscient de cela, on posera beaucoup des actes qui vont non pas seulement nous faire insulter, mais faire insulter nos familles. Alléluia. N'est-ce pas souvent quand on voit quelqu'un faire quelque chose, surtout nous qui sommes enfants des pasteurs, on a souffert. Même si tu fais une petite erreur, on ne parle même pas de toi, moi un pasteur. Alléluia. Tu fais quelque chose que tout le monde fait, mais quand toi tu fais ça, moi un pasteur. Pourquoi? Origine. D'où as-tu été tiré? Parlons maintenant des blessures. Une blessure, c'est une plaie. Une blessure, c'est une plaie ou une ouverture d'une couche de la peau. La blessure, dans le sens que nous abordons, peut être prise comme étant une douleur morale. La blessure est une fracture qui est provoquée par un choc. Une fracture provoquée par un choc. Et plus précisément, la blessure intérieure est une faiblesse ou une faiblesse due à un traumatisme ou à un choc qu'on a connu au niveau de l'âme. Quand on parle des blessures intérieures, ça veut dire qu'on a connu un choc. À quel niveau? Au niveau de l'âme. Et la blessure engendre toujours un manque de force dans un domaine précis. C'est comme ça, vous verrez des gens qui ont été blessés en amour ont du mal à aimer. Des gens qui ont été blessés par l'impolitesse ont du mal à être polis. Tout ce dans quoi tu as été blessé, c'est ce dans quoi tu blesseras. Je répète, tout ce dans quoi tu as été blessé, c'est ce dans quoi tu blesseras. Je connais un frère, à peine il est entré dans sa première relation amoureuse, la fille l'a plaqué pour commencer à sortir avec un autre gars dans le même environnement où on était. Et je vous dis, après que cela soit arrivé, ce frère, c'est un homme de Dieu, il craignait Dieu, il vivait dans la sanctification. Imaginez-vous, c'est à l'âge de 28 ans qu'il est entré dans sa première relation amoureuse. Quand seulement c'est arrivé, phase est sautée. Le frère a commencé maintenant. Donc, c'était devenu comme une blague. Il peut te draguer aujourd'hui, après 2 semaines, il dit, je sens plus rien. Avec facilité, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de blesser. Pourquoi? Il avait été blessé. Et je vais le dire plus loin quand je parlerai des effets. Mais sache que derrière ce que vous voyez comme comportement d'une personne, il y a quelque chose qui a précédé, qui a engendré ce comportement. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures.
Luc chapitre 4 nous parle de Jésus. Jésus qui est venu, et cette prophétie est une prophétie messianique annoncée par Ésaïe. Et Ésaïe a annoncé cette prophétie que Jésus a répétée pour confirmer qu'il s'agissait de lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Première chose pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus fait une feuille de route de sa mission. Il nous dit pourquoi je suis venu. Et la première des choses que je suis venu faire, c'est annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Quand on parle des pauvres, c'est pas pauvreté en termes d'argent. C'est ceux qui ont un état de nécessité spirituelle. Jésus dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les théologiens se sont mis d'accord en disant que cette liste que Jésus avait citée, c'était selon l'ordre de priorité. Selon l'ordre de ses priorités. Il dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Frères et sœurs, la première des choses que Jésus est venu faire dans nos vies, c'est de nous donner la bonne nouvelle ou de nous donner le salut que nous avons en lui. La première des choses que Jésus fait dans nos vies, c'est de nous donner le salut. Mais c'est surprenant, on quitte le salut automatiquement. Jésus parle. J'ai aussi été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il parle selon l'ordre de priorité. Jésus ne place même pas encore en deuxième position chasser les démons. Il ne parle pas de la délivrance en deuxième plan. Il quitte le salut, il va au cœur brisé. Alléluia. Il quitte le salut. Il ne vient pas parler de la prospérité financière. Il ne vient pas parler de la délivrance des esprits mauvais. Directement après le salut, il parle des âmes ou des cœurs brisés. C'est étonnant que les cœurs brisés viennent avant la délivrance. C'est étonnant. Et cela me pousse à dire qu'un cœur brisé peut détruire une vie plus qu'un démon. Un cœur brisé peut détruire une destinée plus qu'un démon. Frères et sœurs, Jésus n'était pas amnésique, il n'avait pas un problème de mémoire pour faire une perturbation. Il a respecté l'ordre. Il quitte le salut, il vient au niveau des cœurs brisés. D'ailleurs, sachez que le cœur brisé ouvre toujours la porte aux démons. Le cœur brisé ouvre la porte aux mauvais esprits. Jésus qui était venu sur terre était totalement Dieu, il était totalement homme. Et dans cette totalité, je peux dire, Jésus était esprit, habitant un corps comme nous sommes aussi. Mais Jésus était conscient qu'il y a une partie dans l'homme qu'on appelle l'âme. Parler des blessures intérieures, c'est parler des blessures qui arrivent au niveau des l'âme. Nous sommes tous des esprits. Nous habitons des corps et nous avons tous des âmes. Les scientifiques ont dit que le corps est la partie de l'homme qui lui permet d'être en contact avec le monde extérieur et l'esprit est la partie la plus enfouie de l'homme. Et l'âme est la partie qui joue la médiation entre ces deux parties. Et malgré cette position de médiation, frères et sœurs, une blessure de l'âme peut influencer le corps. Une blessure de l'âme, n'avez-vous pas vu quelqu'un à qui on donne une mauvaise nouvelle qui ne mange pas toute la journée? Quel rapport y a-t-il entre ce qui est entré dans l'âme et ce qu'il doit manger sur son corps? L'âme a l'influence. Et pire même, vous savez que l'âme peut toucher l'esprit. Ça ne vous est jamais arrivé parce que vous avez une mauvaise nouvelle, vous avez du mal à prier. Vous avez du mal à prier. Jésus, étant conscient de ce qui allait lui arriver au niveau de son âme, il a ressenti l'émotion de la mort. Il allait prier, Père, si c'est possible. Alors qu'en quittant le ciel, il savait qu'il allait souffrir, mais il dit, si c'est possible, éloigne de moi cette croix. Et Dieu a envoyé même des anges pour le fortifier. Jésus, il a été touché dans son âme. C'est comme ça qu'à plusieurs reprises, le psalmiste a dit, mon âme, pourquoi tu t'abats au-dedans de moi? C'est une conversation qui s'est faite entre l'esprit de l'homme et son âme. L'esprit est en train de dire à l'homme, pourquoi tu es en train de t'abattre au-dedans de moi? Il y a des ruptures des relations, ça nous est tous arrivé. On t'a plaqué seulement pendant 24 heures. Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas mangé ce qu'on t'a plaqué.
L'âme peut influencer l'être. C'est pour ça que Proverbe, chapitre 4, le verset 23 dit, garde ton cœur. Quand on parle du cœur, c'est pas cet organe qui pompe le sang, c'est l'âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? La vie vient du cœur. Un cœur qui est infecté ne produit plus la vie. L'âme, frères et sœurs, peut être brisée. L'âme peut être froissée. L'âme peut connaître des cassures. Il y a des cœurs ici qui sont en morceaux. Il y a des cœurs qui sont en morceaux décomposés. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de cassures. Frères et sœurs, la blessure intérieure est une situation émotionnelle que l'on retrouve dans la vie de plusieurs personnes. Et en matière de blessures de l'âme, on peut être blessé en étant conscient, tout comme on peut être blessé en étant inconscient. Il y a des gens qui sont blessés sans savoir qu'ils le sont. Les choses qui blessent n'ont pas toujours les mêmes effets chez tout le monde. Et j'aimerais dire quelque chose aujourd'hui avant d'aller plus loin. C'est qu'on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive. Mais on est responsable de ce qu'on veut devenir. Je répète, toi qui as un cœur blessé, tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Mais tu es responsable de ce que tu dois devenir. Le cœur brisé. L'un des psaumes les plus célèbres, le psaume 23, où on est en train de suivre le discours de David. Je précise que ce n'est pas le 23e psaume, c'est l'un des derniers psaumes qu'il a écrit dans sa vie. Il a écrit ça quand il était vieux. Il était déjà dans la vieillesse. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et il va même, il dit, il restaure mon âme. Il était déjà dans la vieillesse, mais il ne parle pas de la restauration de l'âme dans le passé. Il en parle dans le présent. Pourquoi? Même en étant vieux, il était possible qu'il soit blessé. Qu'il soit blessé. Qu'il soit blessé. Qu'il soit blessé. Je vais m'arrêter aujourd'hui en parlant des causes des blessures intérieures. Voici la première cause. Parce qu'il est important de connaître, ça vient d'où? Alléluia. La première cause des blessures intérieures, ça va vous étonner, mais c'est trop vrai, même la science l'a prouvé. Il y a des blessures intérieures qui viennent avant la naissance. Alléluia. Il y a des cœurs qui ont été brisés avant la naissance. Avant la naissance. Les scientifiques ont prouvé que lorsqu'une femme est enceinte, tout ce qu'elle ressent comme sentiment sur son corps retombe sur l'embryon, ou soit l'enfant qu'elle porte. Et ça, j'aimerais le dire aux hommes en passant. Ne blessez pas les femmes enceintes. Quand vous serez mariés et vous les célibataires, ne blessez pas vos femmes quand elles seront enceintes. Faites attention à l'atmosphère que vous répandez dans votre maison quand votre femme est enceinte, parce que ça peut influencer le caractère de l'enfant qui est dans le ventre. Oui, je vous dis la vérité, ça peut influencer le caractère de l'enfant qui est dans le ventre. Évitez de blesser les femmes quand elles sont enceintes. Vous, les papas qui êtes mariés, ne blessez pas vos femmes quand elles sont enceintes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne blessez pas les femmes enceintes. Pourquoi? Ça peut créer une blessure dans le cœur de l'enfant. La Bible parle dans Genèse 16 de l'histoire d'Agar qui était tombée enceinte et elle était importunée par Sarah. Sarah a importuné Agar comme pas possible. Et la Bible déclare, à cause de cela, la prophétie a été donnée qu'Ismaël sera un âne sauvage. Pourquoi? Parce que quand il était dans le sein maternel, sa mère était importunée. C'est que sa mère subissait pendant que lui était dans le sein maternel, a fait que cet enfant, en naissant, puisse avoir une destinée détournée. Il sera seul contre tous. Il souffrira de la solitude. Pourquoi? Quand il était dans le ventre, sa mère a été importunée. Sa mère a été importunée. La Bible nous le montre encore dans l'histoire de Jésus. La rencontre se fait entre Marie et Élisabeth. Puisque les deux étaient remplis d'une joie, la Bible déclare que les enfants dans les ventres ont tressailli. Comment est-ce que ce sont les mères qui ont la joie, mais les enfants ont bougé? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici, tu te dis, c'est comme ça que j'ai dit que nous sommes tous ici blessés d'une manière ou d'une autre.
N'avez-vous pas vu un enfant parce que son père prenait trop l'alcool et que ça frustrait sa mère, l'enfant naît et l'enfant devient un expert en bière plus que même ses parents. C'est comme ça, des fois, vous dites, cet enfant est têtu comme ça. À 4 ans, moi, n'a eu karaté. Moi, rappelle-toi. C'est comme ça, vous qui êtes souvent dans des caractères bizarres, si vous êtes conscient que vous avez un caractère qui est détourné et que vous ne savez pas faire la liaison entre ce caractère et votre vie, prenez le temps de questionner vos mères. Qu'est-ce qu'ils ont vécu quand vous étiez dans le ventre? Alléluia. Est-ce que tu peux jouer, s'il te plaît? Les choses qui ont précédé notre naissance influencent notre vie. Le caractère d'Ismaël a été influencé par ce que sa mère a vécu. Par ce que sa mère a vécu. Une étude a prouvé que 95% des criminels ou 85% des gens qui font la criminalité sont sortis des familles où il y avait des problèmes. Alléluia. Des familles problématiques. C'est de là que sont sortis la majorité des criminels. Les Koulouna que vous voyez, oui, on les aime pas parce qu'ils nous coupent avec des machettes, oui. Mais si vous suivez, vous comprendrez que c'est parce qu'il a vu ça. Il a vu ça qu'il est devenu comme ça. Et des fois même, ça arrive que les parents divorcent pendant que maman est enceinte. Ça peut être une solution pour vous, parents. Mais vous ne savez pas qu'il y a des destinées que vous venez d'assassiner. Il y a des destinées que vous venez d'assassiner. La deuxième cause de l'enfance, et plutôt des blessures intérieures, c'est l'enfance. 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 L'enfance qui est cette période qui va de 0 à 14 ans. De 0 à 14 ans. Les psychologues ont dit que la personnalité d'un homme se forme entre 0 et 7 ans. Alléluia. Alléluia. La personnalité d'un homme se forme entre 0 et 7 ans. Une fois, la maman d'Emmanuel Macron était en train de témoigner en disant, depuis qu'il avait 6 ans, il disait qu'il sera président. Et il est devenu président. Ta personnalité se forme dans ton enfance, pas quand tu grandis, quand tu es enfant. Et l'enfance est l'une des périodes où plusieurs personnes reçoivent des blessures intérieures. C'est comme ça, le diable n'attend pas qu'un enfant grandisse pour qu'il mette des démons dans l'enfant. Je me rappelle un jour, il y a un homme de Dieu qui racontait qu'ils étaient en train de faire la délivrance d'un enfant de 4 ans, mais il faut voir les démons qui sont sortis de là. Pourquoi? Le diable est conscient, il sait que c'est là que se forme la personnalité de l'enfant. Et même la Bible le sait. La Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera point de ce chemin. Quand il n'a pas été instruit dans l'enfance, c'est très difficile de recadrer quelqu'un qui a déjà grandi. C'est très difficile. Même parlant de Goliath, la Bible déclare qu'il était un homme de guerre dès sa jeunesse, depuis qu'il était enfant. C'était un homme habitué à la guerre. L'enfance est l'usine de fabrication d'un homme. L'enfance, c'est cette phase où ta personnalité est en train d'être conçue et même formée. Et si tu as eu une enfance troublée, frères et sœurs, ça va apporter beaucoup de traumatismes ou encore beaucoup de blessures intérieures. Des fois, tu n'es pas capable de faire la liaison entre ce que tu es aujourd'hui et ton passé. Mais si tu regardes bien, tu fouilles dans ton enfance, tu verras qu'il y a des choses ou encore des choses, des symptômes, des blessures qui ont touché. N'oubliez pas que les blessures intérieures touchent les caractères. Et il y a plusieurs choses qui se passent souvent dans l'enfance qui affectent ou infectent même le caractère ou la vie de l'enfant. La première des choses, ce sont les injures. Les injures. Les injures. Chers parents, ne redressez pas les enfants en les insultant. Alléluia. Des fois, toi, tu n'es pas conscient, mais tu es en train de blesser son cœur. Tu as un enfant qui a les gros yeux, à chaque fois qu'il fait une bêtise, donc Olobaku te suce le charabou. Déjà, quand il va coacher, toi, tu sais pas ce que ça fait dans son cœur. Tu es là, l'enfant a fait une bêtise, maman, tam, toumne. Oh, alléluia. Pour être président au Congo, il faut être guéri des blessures intérieures. Alléluia. L'enfance.
Tu étais petit, mais maman avait l'habitude de t'insulter. Elle avait l'habitude de... Tu es court de taille, mais on te disait toujours, t'as le roi Bic. Et des fois, tu ne réalises... Et vous savez, le problème avec les insultes, des fois, c'est bien quand on t'insulte, tu insultes aussi, ça soulage quand même. Hein. Maintenant, avec les parents, tu ne peux pas répliquer. Donc, c'est toujours une flèche. Allez, qui a été insulté par ses parents ici? Oh, levez la main. Oh, on est à l'hôpital. Qui a été insulté par ses parents? Voilà, Dieu va vous guérir. Sans que vous sachiez, ça fait quelque chose dans le caractère. Ça infecte même la destinée. Éphésiens chapitre 6 dit, enfants, obéissez à vos parents, mais la Bible déclare aussi dans le même texte, parents, n'irritez pas vos enfants, n'irritez pas. D'autres versions disent, ne mettez pas vos enfants en colère. Tu as un enfant qui a à peine 8 ans. Quand tu te fâches, tu lui dis des paroles qui sont cruelles. Toi, ce que tu ne sais pas, ça forme sa personnalité. Il est en train de devenir ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce qu'il devient. L'enfance. Tu as été injurié pendant que tu étais enfant. Tu avais un oncle qui avait l'habitude de t'insulter. Ça a créé une blessure. Ça a créé une blessure. Ça a créé une blessure. Frères et sœurs, ça crée des blessures. Ça crée des blessures. Et des fois, les parents le font inconsciemment, sans intention de blesser, mais ça blesse, ça blesse. L'enfant que tu as accouché toi-même, au final, chaque jour, et surtout quand tu vas à l'école, tu as aussi des amis qui t'insultent. Moutou mounene. Maintenant, ça va rester en toi. Tu auras même du mal à choisir des coiffes. Alléluia. Moi aussi, à m'insulter comme ça, je me fâchais, je vous dis. À chaque fois qu'on me disait, je vous dis, j'avais un ami qui me traumatisait à l'école. Donc lui, il suffisait qu'il me regarde à la tête. Je disais, Zamba Lola. Donc quand il venait pas en classe, j'étais content. Alléluia. Mais aujourd'hui, même si tu m'insultes, je m'en fous. J'ai été guéri. Alléluia. Que Dieu te guérisse des insultes des hommes. Alléluia. Donc il suffisait qu'il me regarde seulement. Ma femme sait de qui je parle. Parce qu'on a étudié ensemble. Elle faisait aussi partie des personnes qui me provoquaient. Mais je l'ai pardonné. Acclamez pour moi quand même. J'ai été guéri. Alléluia. Les insultes. Mouine de le roi Likako. Moi, nana yomoko. Moi, nana yomoko. Tant on la tchétchoko. Il se dira, les jours où je vais commencer à toucher mon argent, je vais acheter Carolite. Je vais acheter hydroquinone. Ton propre enfant. Et puis demain tu vas dire, moi, comme le rôle à ma cause, comme le rôle à ma cause, pour baner koye, il s'est adamouine le rôle à ma kaku. Alléluia. Deuxième chose qui arrive dans l'enfance, ce sont les humiliations. Les humiliations. Ton enfant a une faiblesse, tu l'exposes en public. Tu en parles partout. Ton enfant pisse au lit. Et tu trouves le bon moment de lui dire de venir enlever le lit seulement quand il joue avec ses amis. Christian, pourquoi tu ris? Christian, pourquoi tu ris? Ah, je ne sais pas si tu es dans ça. Le seul bon moment que tu trouves pour lui dire de venir enlever la mousse, c'est quand il joue avec les amis. Et puis tu l'appelles Régie des eaux. Alléluia. Maintenant, quand toi tu dis ça, ça passe. Maintenant, ses amis ont retenu ça. Encore, il y avait un jeu qu'on faisait. C'est resté comme ça, c'est collé à sa personnalité. Pourquoi? Les humiliations. Et j'ai connu une famille où même l'enfant était déjà arrivé à 18 ou 19 ans. Sa mère criait partout. Une fille de 18 ans, vous imaginez, sa mère était en train de crier comme ça. Et aujourd'hui, elle est mariée. Elle ne parle qu'avec son père au téléphone. Elle n'appelle pas sa mère. Blessure intérieure. Faites attention aux humiliations. Vous n'avez pas encore d'enfants, vous en aurez. Faites attention, quand les enfants sont petits, ils retiennent les choses. Ils retiennent les choses. Troisième source des blessures dans l'enfance, c'est le mauvais climat des parents. Ah, ça, c'est violent. Chers parents, offrez un bon climat à vos enfants. Quand vous serez parents, donnez une bonne atmosphère à vos enfants.
Vous savez pas ce que ça fait quand tu es petit, papa et maman ne s'entendent pas. Comme un garçon, il voyait d'habitude son père frapper sa mère, comme pas possible. Un jour, papa a tellement tapé maman, maman est entrée dans la chambre des enfants. Un petit garçon, il s'est levé, il tremblait. Son père est venu suivre sa mère, il a vu maintenant l'enfant s'est mis entre les deux. Le petit tremblait. Son père lui dit, tu veux te battre avec moi? Il répondait pas, il tremblait. Colère à cet âge-là. Pourquoi? Il a vu son père maltraiter sa mère. Mauvais climat entre les parents. J'en parlerai demain. Cet homme qui a fait du mal au monde entier, Hitler. Pourquoi il a fait ça? Parce que son père avait quitté sa mère et son père était un juif. Représailles. Il comptait éliminer tous les juifs. Blessure. Blessure. Quand ça ne va pas entre les parents, les enfants se sentent en insécurité. Les enfants se sentent en insécurité. C'est comme ça vous verrez des gens qui vous diront, si les mariages, c'est ce que j'ai vu entre mes parents, c'est que je ne vais pas me marier. Vous verrez des gens qui vous diront, si la vie, c'est ce que j'ai vu mes parents mener, je ne vais pas vivre une vie de couple. Des enfants qui sont là, qui grandissent et ils voient papa emmener des femmes à la maison. Et du coup, toi, tu te retrouves en relation avec quelqu'un qui a vécu ça, qui a une jalousie extrême. Toi, tu te dis, mais comment est-ce que tu as une jalousie mal placée? Il a vu son père tromper sa mère. Les enfants qui sont là, ils savent pas qu'ils ont des frères inconnus. Après un jour sur Facebook, ils voient un nom, même nom des familles. Vous savez pas, ça blesse. Quand ça ne va pas entre les parents, ça blesse les enfants. Quatrième source des blessures dans l'enfance, c'est le divorce et le remariage. Le divorce et le remariage. Frères et sœurs, tout enfant aime faire des caprices. Alléluia. Tout enfant aime faire des caprices. Tout enfant. Sans qu'on m'envoie, je dois aller acheter les histoires de l'enfant, je dois aller faire ceci. Donc sans qu'on m'envoie. Il y a même des enfants, tu leur mènes, comme il y a un pasteur qui racontait une fois, ses enfants dévalent à l'école, ils disent, papa, on va pas avec cette Jeep, on va aller avec l'autre afin d'habiller. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé. Ils sont partis avec. Maintenant, imagine-toi, ton père et ta mère divorcent. Ton père épouse une femme qui n'est pas ta mère. Tu feras encore ça? Tu feras encore ça? Soit ta mère se marie à un homme qui n'est pas ton père. Feras-tu ce genre de caprice? Ça brise quelque chose. Et du coup, les enfants, quand ils ne savent pas exprimer leur caprice d'enfance, ils ne jouissent pas d'une bonne enfance. Ils ne jouissent pas d'une bonne enfance. Et ça crée des blessures. Ça coupe un plaisir. Ça coupe un plaisir. Et surtout quand tu te retrouves dans des familles où la femme que ton père a épousée vous traite maintenant, vous, les enfants de votre mère, elle vous traite de sorciers ou de sorcières. Elle vous traite de sorciers ou de sorcières. Le père étant à l'intermédiaire, il ne sait pas s'il doit donner raison à sa femme ou à vous. Une femme comme ça, elle s'est remariée à un homme qui avait divorcé. Et elle maltraitait les enfants de cet homme. Ses enfants à elle leur donnait à manger, mais les enfants de cet homme mangeaient pratiquement des miettes. Et la condition, c'était que si vous dites à votre père que vous n'avez pas mangé, je vais vous taper. Ils ont grandi comme ça. Pourquoi? Papa avait brisé une relation avec moi. Vous savez ce que ça fait d'être blessé. D'être blessé. Je connais un frère. Aujourd'hui, sa vie est pratiquement embrouillée. Pourquoi? Son père a eu à divorcer. Quand son père a eu à divorcer, il s'est marié à une autre femme. Cette femme a donné naissance à un enfant. Avant que son père divorce, avait eu des enfants, lui, ce frère-là et sa sœur. Et je vous dis, vous imaginez, l'enfant, à peine à l'âge de 2 ans, a ouvert pour lui un compte bancaire. Mais l'enfant de la première femme demandait 500 francs pour les transports en route. Et ce frère commençait à haïr sa propre petite sœur qui était née d'une autre mère, bien sûr. Pourquoi? On lui donne les privilèges que lui ne reçoit pas. Quand tu vois ce frère en route, les habits qu'il portait, ça ne ressemblait pas à ce que son père touche.
blessure intérieure. Pourquoi? À cause d'un divorce. Il était blessé. Jusqu'à ce qu'un jour, il en avait de trop, il a fui la maison. Il a commencé à louer une maison de $30. Il a commencé sa vie comme ça, il se bat jusqu'à aujourd'hui. Blessure. Et souvent, quand je parle avec lui, il me dit, je ne me marierai pas. Vous imaginez un peu ce que ça fait? Le divorce. Parce que quelques frères et sœurs, je prie que vous vous mariez bien et que vous ne divorciez jamais. Je vous dis des fois, vous n'imaginez pas, le divorce peut créer un bon climat entre vous qui avez divorcé. Mais les enfants, un jour, c'en était de trop. Ce frère a failli toucher sa marâtre. Il a failli toucher sa marâtre parce que c'en était de trop des mensonges qu'on disait en son nom. Il était prêt à toucher sa marâtre qui ne faisait que de faux rapports sur lui. Son père le tapait à tout moment à cause des fausses accusations qu'on faisait en son nom. Un jour, il en avait marre. Il était prêt à toucher cette femme. Elle a frappé. Le divorce n'est pas intéressant. Mariez-vous bien, s'il vous plaît. Je répète, mariez-vous bien. Et restez mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand il y a des divorces, des remariages, les enfants commencent à avoir des demi-frères. Ça crée toujours des problèmes. Dans la maison d'Abraham, Isaac avait un demi-frère, Ismaël. Ça créait des problèmes. Ça crée toujours des problèmes. Mariez-vous bien, s'il vous plaît. Prenez tout votre temps. Pourvu que quand vous entrez, que vous ne sortiez plus. Parce que ce sont les enfants qui seront victimes. Et les enfants qui ont grandi dans des familles où le divorce a eu à frapper sont souvent remplis de blessures intérieures. La 5e source des blessures intérieures dans l'enfance, c'est le viol. Le viol. On a lu cette histoire tragique, l'une des histoires qui me fait le plus mal dans la Bible. Tamar qui a été violée par Amnon, son frère. Le viol. Cet homme est allé jusqu'à créer une fausse maladie, seulement pour coucher avec sa propre sœur. Je parlais récemment avec une sœur qui me disait que son père a abusé d'elle quand elle avait l'âge de 5 ans. Mais elle m'a dit, son père ne sait pas qu'elle était consciente de ce qu'il était en train de faire. Mais il a ça en tête jusqu'aujourd'hui alors qu'elle a 21 ans. Je lui ai dit, mais tu attends encore pour lui en parler et lui pardonner? Elle m'a dit, non. C'est le jour où on lui remettra l'argent de la dot en main que je lui dirai, tu m'as violé à 5 ans. Elle a violé sa propre fille. Il pensait que l'enfant était trop petit pour comprendre ce qu'il faisait. Cet enfant a compris. Des oncles qui viennent habiter dans des maisons, qui commencent à toucher les nièces. Ils violent les nièces. J'ai connu des cas comme ça. J'ai géré plusieurs cas comme ça. Dans des entretiens pastoraux qu'on fait, frères et sœurs, on entend des histoires qui, des fois, donnent tellement de la peine que vous ne pouvez imaginer. Un frère qui a commencé à être abusé par sa tante. Je parle pas de ce frère qui a été abusé à l'internat, soi-disant, par une sœur catholique. Je parle pas de ça. Moi, je parle d'un frère qui était abusé par sa tante. Le frère avait 11 ans, sa tante était dans la vingtaine. Il a commencé à embrasser les garçons. Quand ils ont fait la première fois, lui-même, il a dit à l'enfant, qui t'a appris à faire ça? Oh, je sais pas. Je vois ça seulement à la télé. Ils ont pris l'habitude. Et quand cette tante a quitté la maison, le garçon est resté impudique. Il courait derrière les filles. Qui a allumé ça? La tante. Le viol. Avant d'héberger les gens dans vos maisons, faites attention, priez. Je répète, avant de prendre les gens dans vos maisons, priez. Ne prenez pas les gens par pitié. Mawa. Toyo Gelaonde Mawa. Au baby Selobana. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Des blessures créées à cause des viols.
La vie de Tamar avait été détruite. Elle qui portait le vêtement qui symbolisait la virginité. Ce jour-là, elle a été déviergée, non même pas par un mari officiel, mais par son propre frère. Elle a déchiré ce vêtement qu'elle portait. Pourquoi? On a abusé d'elle. Vous ne savez pas ce que ça fait quand vous abusez d'une personne. Vous ne savez pas ce que ça fait quand vous violez quelqu'un. Vous ne savez pas ce que ça fait, frères et sœurs. Si vous avez eu à connaître ces genres de situations, je prie que Dieu vous aide à ouvrir vos cœurs pour que vous en soyez guéris. Et si même vous avez eu à violer des gens, frères et sœurs, je prie que Dieu vous aide à confesser ces choses, car ça fait partie des péchés qui bloquent des vies comme vous ne pouvez imaginer. Le viol. Tamar a été violée. Et des fois, en ce qui concerne les viols, on a du mal à en parler. On préfère garder le secret. Et certains secrets, quand on les garde, on ne reste pas intact. Ça crée toujours des malformations. Vous verrez des gens se marier et souffrir de la fragilité. Elle est avec son mari. À peine on la touche, elle ne sent rien. L'homme va commencer à aller se plaindre. Cette femme n'aime pas que je la touche. Quand je la touche, elle se fâche. Alors qu'elle a été abusée par quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti. Sixièmement, ce sont les fausses accusations. Les fausses accusations. C'est l'une des choses qui crée des blessures intérieures. Les fausses accusations. Imaginez-vous, vous êtes enfant, on vous accuse de sorcellerie. Frères et sœurs, Dieu parle par les rêves. Mais tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Pour qu'on dise toujours non, j'avais rêvé. Cet enfant-là, et souvent ça vient des marâtres, ce genre de rêves, ou des parâtres. Et quand on entend un rêve comme ça, on commence à taxer un enfant de sorcier. On prend le fouet, on le frappe, Ndimozandoki. À force de frapper l'enfant, dit Nazandoki. Fausse accusation. On voit des fausses accusations même dans les églises. Ça, d'ailleurs, on est habitué à ça. En tout cas, si Dieu t'appelle au ministère, demande déjà une cure qui te préserve des fausses accusations. Sinon, tu vas mourir. Et surtout avec l'église du Congo, on peut venir, on prend les micros, on dit des mensonges en ton nom comme on veut. Des fausses accusations. Des fausses accusations. Il y a des gens qui ont été accusés faussement ici. Des fausses accusations. Je me rappelle une église que j'ai eu à fréquenter, le pasteur avait un problème, le couple pastoral avait un problème de stérilité. Ça avait fait du temps, ils ont eu un enfant après 24 ans de mariage. Donc ils étaient proches d'atteindre les records d'Abraham. Et un temps, une maman qui était, soi-disant, elle avait les dons de prophétie, a sorti un message. Moi, ça pasteur Azandoki. Ça a blessé cette femme. Elle était même allée vivre à l'étranger pendant un temps. Et Dieu l'a visitée, elle a donné naissance à un enfant. Quand elle a accouché, on est venu dire, sommes-moi dans la poteau. Heureusement qu'ils étaient prudents, ils ont filmé même quand elle était enceinte. Les fausses accusations. Les gens vous accuseront faussement. Et les fausses accusations blessent. Imagine qu'on te taxe d'une chose que tu n'as pas eu à faire. Comment tu te sentiras? Fausse accusation. Fausse accusation. Fausse accusation. Je me rappelle à l'époque, il y a un pasteur qui était entré, je ne sais pas moi par quelle magie, au sillage de mon père. Et il s'est permis de venir donner un message que ma mère était sorcière. Je bénis Dieu parce que mon père l'avait vraiment recadré et puis il avait rompu cette relation-là. Et à chaque fois que je voyais ces pasteurs-là, je sentais comme si j'avais une arme en main et un aboumaillé. Vous imaginez si mon père avait cru en ça et qu'il divorçait, qu'est-ce qui allait se passer? Des fausses accusations qui détruisent des couples. Il y a des gens qui ont divorcé, pourquoi? À cause des fausses accusations. Faites attention quand vous allez parler en mal des autres. Vous ne savez pas que vous détruisez. Frères et sœurs, la réputation est le capital dans la vie d'une personne. Quand toi, tu prends la réputation des gens à la légère, tu peux venir parler en mal de quelqu'un avec assez de facilité. Tu ne sais pas que tu es en train de tuer une destinée et de blesser un cœur. Tu blesses un cœur. Les fausses accusations. La 7e source de blessures intérieures dans l'enfance, c'est la perte d'un être cher.
La perte d'un être cher. Tu as perdu un frère qui t'était cher. Tu as perdu une sœur qui t'était chère. Tu as perdu surtout les parents. Et c'est encore pire quand cette mort touche ou encore affecte les conditions de vie. Vous étiez en train de bien vivre, il y avait un véhicule qui vous emmenait à l'école, vous aviez toujours du lait à la maison et papa meurt, les frères de papa viennent, ils prennent la voiture qui vous emmenait à l'école, ils prennent votre maison, vous commencez à aller vivre dans un studio avec votre mère, maman commence à vendre les pains pour à peine vous donner 500 francs que vous payez les transports, elle commence à réfléchir, toi qui étais habitué à déjeuner à 7 heures du matin, tu commences à avoir les pains à 15 heures. Pourquoi? Parce qu'un être cher est parti et ça toucher les conditions de vie. Frères et sœurs, vous imaginez ce qu'un enfant pareil ressentira vis-à-vis de ces personnes qui ont pris ce qui est à leur père. Au-delà du fait qu'il a déjà perdu quelqu'un, vous avez encore pris le peu qui leur est resté. Blessure. Vous blessez les cœurs. Vous blessez les cœurs. Moi, si vous me mettez dans un deuil pour que je prêche, après avoir prêché, je vais maudire toutes les personnes qui viennent prendre les histoires qui sont restées. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand il allait se battre, chercher la vie, toi tu étais où? Toi tu dormais et tu attendais qu'il meure. Tu attendais qu'il meure. Tu attendais qu'il meure. Comme s'il travaillait pour toi. Sorcier. Et tu laisses des enfants orphelins qui commencent des fois à se retrouver dans la rue. À se retrouver dans la rue. La perte d'un être cher touche profondément. Ça touche profondément. Isaac, quand il a perdu sa mère, il ne vivait presque plus. Le jour où il a vu celle qui devait être sa femme, la Bible déclare que son esprit s'est ranimé. Jacob, quand on lui a dit que Joseph était mort, Jacob était resté triste. Et on dit le jour où il a vu Joseph, son esprit s'était allumé. Donc il était resté une épave. Pourquoi? Un être cher venait de partir. Et vous qui avez eu à perdre des êtres chers, j'aimerais vous dire, il y a un temps pour faire le deuil, il y a un temps pour arrêter les deuils. Je dis, il y a un temps pour faire les deuils, il y a un temps pour arrêter les deuils. Je répète, il y a un temps pour faire les deuils, il y a un temps pour arrêter les deuils. Ne soyez pas comme un frère qui a fait une chanson d'orphelin, alors qu'il a plus de 40 ans. Oh, alléluia. Et puis, il pouvait venir, il fait un concert, il chante bien. Quand seulement ça arrive à cette chanson-là, il commence directement à pleurer. Vraiment. Au combien de 40 ans, on est orphelin. Alléluia. Il y a un temps où tu dois pleurer, il y a un temps où tu dois arrêter de pleurer. Il y a un temps où tu peux te dire, je fais mon deuil maintenant, mais il y a un temps où ce deuil doit prendre fin, frères et sœurs. Et surtout si la personne que tu pleures est morte dans le Seigneur, tu ne dois pas pleurer comme si cette personne n'avait pas connu le Seigneur, parce qu'il y a l'espérance qui te rassure que vous allez vous revoir. Je dis, il y a l'espérance qui te rassure que vous allez vous revoir, frères et sœurs. La mort est un chemin par lequel tout humain passera. Ainsi, si quelqu'un qui était dans le Seigneur t'a précédé par ce chemin, oui, tu peux faire ton deuil, mais tu dois arrêter les deuils en un moment, parce que si tu ne fais pas ce deuil, ta vie sera inclinée à cause de cette blessure. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ne restez pas figé sur la mort d'une personne. Peu importe la valeur qu'elle avait dans ta vie, elle est partie, la vie continue. Je dis, elle est partie, la vie continue. Je répète, elle est partie, la vie continue. Je dis, la vie continue. Je dis, la vie continue, la vie continue. Cesse de vivre, mon frère, ma soeur, dans la tristesse. Quand tu es seul, tu commences à penser, tu commences à réfléchir. Tu te fais des images du passé. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés, frères et sœurs. La tristesse n'est pas un carburant de la grandeur. Oh. Je dis, la tristesse n'est pas un carburant de la grandeur. Ça ne t'emmènera nulle part de rester triste, malgré ce qui t'est arrivé. Et la 8e source des blessures dans l'enfance, c'est le rejet. Le rejet. Regardez ce qui se passe avec cette femme. Elle a été violée par son propre frère. Mais la chose la plus écœurante, ce frère qui vient de violer sa sœur, après avoir violé, il demande qu'on puisse la chasser. Et cette femme dit, au-delà même de la peine que tu viens de faire, tu ajoutes encore pire, frères et sœurs. Tu as fait du mal à quelqu'un, puis tu rejettes la personne. Tu rejettes la personne. Frères et sœurs, Amnon a fait du mal à cette femme. Après l'avoir violée, il a rejeté Tamar. Tamar est sortie en train de pleurer. Elle a déchiré son vêtement qui symbolisait sa virginité. Quand vous regardez l'histoire de Jephthé, un jour, on lui a fait asseoir pour dire, on te chasse de la maison. Tu ne vas pas hériter avec nous. Pourquoi? Parce que ta mère était une prostituée.
il a été chassé pour aller vivre avec des gens qu'il ne connaissait pas. Il a été chassé de la maison de son frère. Jephthé était un homme blessé. Pourquoi? Ses propres frères l'ont rejeté. Il a été rejeté, frères et sœurs. Ce n'est pas un problème si les hommes te rejettent, car il y a un temps où tu seras recherché. J'ai dit si on te rejette, il y a un temps où tu seras recherché, car la pierre angulaire a été rejetée par les bâtisseurs, mais elle est devenue la principale des langues. Le rejettement ne change pas ton avenir. Le revêtement te met dans une position de ton devenir. Le rejettement ne change pas ton avenir, mais le rejettement te met dans une position qui influence ton devenir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être rejeté par les Juifs, mais les nations vont t'ouvrir les mains pour te recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'a pas arrêté sa mission à cause du rejetement. Jésus a continué à avancer malgré qu'il était rejeté. J'aimerais dire à quelqu'un, on t'a rejeté à gauche, va à droite. Je dis, on t'a rejeté à gauche, va à droite. Et il y a des personnes qui ont besoin de ce que Dieu a placé en toi. Même si dans la famille, on ne croit pas en toi, n'arrête pas à cause du rejetement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? N'arrête pas à cause du rejetement. Ne te dis pas, ceux de ma maison ne croient pas en moi. Ils m'ont rejeté, frères et sœurs. Regardez un homme comme Méphibosheth. Il avait un handicap. Et les personnes ayant la situation comme Méphibosheth étaient du peuple, frères et sœurs. Cet homme était rejeté, il était rejeté. Il ne pouvait jamais imaginer avoir place à la table du roi. Mais un jour, Dieu a mis la reconnaissance dans le cœur de David, qui a pensé à quelqu'un de la maison de Jonathan pour lui faire du bien. Un homme qui était rejeté est venu. Il s'est mis à côté d'un roi, il a mangé malgré son handicap. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes t'ont rejeté, il y a des personnes, je dis il y a des personnes, je dis il y a des personnes que Dieu suscitera. Je dis il y a des personnes que Dieu suscitera. Ne reste pas blessé à cause du rejet. Je dis ne reste pas blessé à cause du rejet. D'ailleurs, si les hommes t'ont jeté, Jésus t'a reçu. Je dis, si les hommes t'ont jeté, Jésus t'a reçu. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il a besoin des hommes fatigués comme vous. Il a besoin de personnes qui sont rejetées comme toi. Il dit, je vous donnerai le repos, je vous donnerai. J'aimerais te dire, il y a une garantie du repos qui est en Jésus. Même si tu as été rejeté dans la famille, même si tu as été méprisé, Jésus te cherche. Alléluia. Ne continue pas à pleurer à cause du rejet. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et enfin, la troisième cause des blessures intérieures, ce sont les expériences de la jeunesse. Les expériences de la jeunesse. Quand je parle de jeunesse, je suis entre 14 et 24 ans. Si vous voulez aller même plus. Il s'agit de quoi ici? Premièrement, il s'agit des sentiments amoureux et les émotions. Tu t'es mis en relation avec quelqu'un. À peine vous venez de coucher ensemble, il t'a plaqué. Et puis, alléluia. Donc, tu te sens vraiment qu'on a joué avec tes sentiments. La Bible déclare dans Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour avant que ce soit le bon moment. Frères et sœurs, ne réveillez pas l'amour des enfants d'autrui. Ne soyez pas des allumettes qui allument les gens. Hein? Alléluia. N'allume pas quelqu'un pour tu vas lui plaquer. Vous voyez maintenant, ça commence à faire sortir vos vidéos quand vous étiez ensemble. Alléluia. Puisque tu l'as plaqué, maintenant les vidéos de quand vous étiez ensemble commencent à sortir. Et puis on commence à voir les histoires que vous avez eu à faire. Pourquoi? Oui, je vous dis la vérité. C'est parce que vous êtes trop derrière ceux qui sont dans la jeunesse. Et quand vous les blessez comme ça, après vous venez mettre les vidéos de votre mariage avec quelqu'un d'autre. Ça fait mal au cœur là-bas. On va maintenant mettre la vidéo. Tu savais même pas que tu étais filmé. Alléluia. Quelqu'un qui a été connu sexuellement, après on l'a abandonné, ça blesse. Ça blesse. Ça blesse. Comprenez, les frères, lui, il n'a pas de blessures. Pour l'instant. Alléluia. Tu aides quelqu'un dans la vie. Après, il t'abandonne. Ça blesse. Les émotions et les sentiments amoureux. C'est l'une des choses qui fait le plus mal dans la vie. Et la plupart ici, vous êtes des célibataires, vous êtes jeunes. Ne blaguez pas avec les sentiments des autres. Tu sens que tu l'aimes pas, n'accepte pas. Vaut mieux qu'il aille mal avant de commencer, au lieu qu'il aille mal dans les parcours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait mal des plaquages. Des plaquages, ça fait mal, hein? J'ai menti. Surtout vous qui allez. Il y a un frère
Je ne vais pas citer le nom de l'église, sinon vous allez le retrouver. Il priait dans une grande église de la place. Alors, le pasteur qui est déjà mort, c'est papa, paix à son âme. Le frère courait éternellement derrière les sœurs, il faisait des dégâts parce que c'est un chantre. Le pasteur parlait, mais le frère n'arrêtait pas. Un jour, il appelle le frère, viens. Le frère monte sur la chaire et dit que la fiancée du frère tel lève la main. Ma beaucoup est tout moi à l'église. Après, le pasteur a dit d'accord, merci, tu peux reprendre place. Suspension indéterminée. Donc, il en faisait tellement de trop que je vais faire ça ici. Je vais commencer à faire passer les frères un à un. On va attraper des gens ici. Alléluia. Et aussi, parlant des blessures liées aux sentiments amoureux et aux émotions, faites attention, ne soyez pas des émotifs primaires. Alléluia. Vous savez comment fonctionnent les émotifs primaires? Tu lui parles seulement bien. Lui, il est déjà. Vous voyez les gens qui comprennent ce qu'on ne leur a pas dit. Des émotifs primaires. On t'a encore rien dit. Mais toi, tu as déjà compris qu'on t'a dit. Même l'évangile, on y croit quand on a entendu. Maintenant, toi, tu n'as pas entendu, tu crois quoi? Parce qu'on t'a demandé, tu t'es bien réveillé, toi, tu as crié, oh, prête maintenant attention à moi, frères et sœurs. Tu as manqué l'affection chez ton papa et ta maman, maintenant tu vas attraper ça derrière. Alléluia. Si vous êtes des émotifs primaires, vous serez trop blessés. Trop. Émotifs primaires. Comme il y a une sœur, elle a dit que moi je la draguais, alors que moi je faisais le suivi. Moi je faisais à moi le suivi. Et elle a dit, oh non, c'est moi qui avais commencé. Oh, j'ai commencé quoi? Moi j'ai fait le suivi des âmes. Elle a dit, non, c'est moi qui avais commencé. Après maintenant, elle a vu peut-être que j'ai traîné, elle est venue me raconter un rêve. D'ailleurs, je l'avais envoyé chez lui de qui l'avait cérémonie. Elle m'a envoyé un rêve. Oh non, j'ai fait un rêve où on était mariés nous deux. J'ai dit, un rêve. Elle dit non. Après, elle dit non. Sûrement, c'était un mari de nuit. J'ai dit, jamais mari de nuit peut prendre mon visage. Jamais. Mon visage, mari de nuit, impossible. Oh, c'est. Après, là-bas, elle part dire, oh non, c'est lui qui avait commencé à m'écrire en premier. Je t'écris parce que ça m'ont dit, maman. Alléluia. Deuxième motif primaire. Tu fais des idées, tu fais grandir dans ta tête, tu fais grandir. C'est comme ça que les émotifs primaires finissent dans la masturbation. Donne-moi un amen. Les émotifs primaires finissent dans la masturbation. Tu vas commencer à te masturber au nom du frère d'autrui, au nom de la sœur d'autrui. Pourquoi? Dans ta tête, c'est seulement lui. Maintenant, quand il sort sa vraie femme, tu te fâches aussi, alors qu'il ne t'a jamais dit quelque chose. Émotif primaire. Contrôle tes émotions. La dernière des choses qui arrivent dans cette phase de la vie qui est la jeunesse, qui peut créer des blessures intérieures, c'est la trahison. Dites avec moi la trahison. Je vais finir par ici. Frères et sœurs, être trahi, ça fait très, très, très mal. Le psalmiste dit dans le psaume 55 à partir du verset 13. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. C'est toi qui me trahis. La trahison fait mal. La trahison. Tu avais un copain de confiance, un ami proche, à qui tu partageais des faiblesses. Après, tu entends ça de l'autre côté là-bas. Trahison. La trahison est l'une des choses qui offense le cœur, qui ferme le cœur. Certaines personnes sont fermées, non pas parce qu'elles ont voulu être fermées. Pourquoi? Simplement parce qu'elles ont été trahies. La trahison. La trahison. Tu t'es mis en relation avec cet homme, il te plaque, après il part raconter partout. Excusez-moi pour les termes. Azamaïmaï. Ben oui, il y a des gens qui font ça. Et peut-être tu es en train de le dire à quelqu'un qui peut épouser la sœur. Trahison. Quand ça ne va plus entre vous, tu dois étaler tous les secrets de l'amitié. Voilà pourquoi. Attention avant d'appeler quelqu'un ami. On va te mettre sur Google. Et surtout que les vidéos qui sortent aujourd'hui nous enseignent, s'il vous plaît. Tu peux être trahi par cette personne avec qui vous vous écrivez chaque jour, je t'aime.
Cette personne à qui tu montres ton sexe par téléphone, elle est en train de filmer à côté. Elle va publier ça les jours où tu vas la plaquer. La trahison. La trahison blesse le cœur. Quelqu'un que tu avais aimé, quelqu'un à qui tu avais fait confiance. Une personne que tu avais beaucoup chérie, finit par te trahir. Jésus devait mourir, mais il est passé par la main d'un traître. Un traître, ça a toujours été quelqu'un de proche, quelqu'un à qui on avait confiance. Judas, Jésus lui faisait confiance, parce qu'on ne donne pas la caisse à n'importe qui. Jésus lui avait donné la caisse, donc Jésus lui faisait confiance. Mais il a trahi. Et vous regardez comment Judas a trahi. Il n'a pas trahi en lançant une pierre à Jésus. Il a trahi Jésus en lui faisant un baiser. Frères et sœurs, une bonne action peut cacher une mauvaise intention. Il a fait un baiser. Et ensuite, on a pris Jésus. Pourquoi? Un traître. Un traître. Si tu as eu à connaître la trahison, ton meilleur ami, à peine tu romps la relation avec ta copine, c'est lui qui est en train de se dépêcher pour aller parler là-bas. D'ailleurs, quand vous étiez ensemble, il était en train de dire ça, il était en train de dire ça, il était en train de dire ça, il te trahit. Vous faites ce que les jeunes appellent taper d'eau. Quand tu vois quelqu'un avec qui tu es en relation amoureuse commencer à être avec une personne qui t'est proche, la trahison fait très mal. Ça fait saigner le cœur comme vous n'avez pas idée. Et quelqu'un qui t'a trahi, tu auras du mal à le pardonner. Je dis quelqu'un qui t'a trahi, c'est très difficile de le pardonner. Et si l'une de ces causes t'est arrivée dans la vie, j'aimerais juste que tu sois conscient que tu as besoin d'un traitement. Tu as besoin d'être guéri. Ta famille a besoin d'être guérie de ces blessures intérieures. Vous avez connu des injustices comme Jacob et Ésaü. Rebecca a préféré privilégier le moins âgé. Ésaü était resté blessé. Et écoutez ce qu'il dit. Qui ne fera pas du mal à son frère parce que le père est encore en vie. En d'autres termes, il attendait la mort d'Isaac pour attaquer son frère. La trahison fait mal. Que Dieu vous guérisse de toutes ces choses. Même si elles ont eu lieu il y a 20 ans, 30 ans. Que Dieu vous en guérisse. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se lever juste pendant 2 minutes. J'ai parlé pendant longtemps. Et je veux que si quelqu'un ici s'est retrouvé dans l'une des causes que nous avons mentionnées, n'aie pas honte. Lève juste ta main, on va prier. Ce sont des choses que moi qui vous parle, j'ai aussi connues. Et ça m'a pris du temps dans la présence de Dieu pour être guéri. Et Dieu a envoyé ce programme parce qu'il veut guérir quelqu'un. Lève juste ta main, n'aie pas honte de qui que ce soit, alors que tu es debout. Tes parents t'insultaient. Ça crée en toi quelque chose. Demain, je parlerai des effets ou des conséquences des blessures. Vous verrez que certains comportements que vous affichez aujourd'hui sont dus aux blessures que vous avez connues. Alors là où vous êtes, commencez juste à prier et à dire à Dieu, Seigneur, je veux une guérison de mon âme. Prie s'il te plaît. Likolo na nyonso ya esozali ata likolo ya pasi Yesu ata likolo ya bapota ya esozali epesamela yo Ogulason nyonso epesamela yo
kolongola soni nyonso ata likolo ya pasi ya esozi ata likolo ya minyoko Yesu ata likolo ya mpiaka ata likolo kozanga ya Yesu Yawe ata likolo kozanga ya Yesu zali totomoli Yesu totomboli Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Seigneur Jésus, regarde ces hommes, ces femmes qui reconnaissent qu'ils ont connu des blessures d'une manière ou d'une autre. Peut-être des blessures qui ont précédé leur naissance. Peut-être des blessures qui sont venues pendant leur enfance. Peut-être même des blessures de la jeunesse. Je prie, Seigneur, pour une guérison ce soir. Guéris ces âmes qui ont connu des chocs, des cassures, des blessures. Tu as dit dans ta feuille de route que tu t'occuperas des cœurs brisés. Seigneur, en voici plusieurs. Je prie pour qu'un travail de guérison commence déjà aujourd'hui et que ça nous accompagne pendant tout ce séminaire. Au nom de Jésus, merci parce que tu élèves des hommes avec des cœurs guéris qui vont bouger le monde. Car lorsque le cœur est guéri, la destinée est récupérée. Je te bénis parce que tu vas le faire et tu permettras aux personnes présentes dans ce lieu de prospérer, de réussir. Là où il y avait des blocages dus à la perte des êtres chers, des blocages dus au rejet, peu importe la trahison, peu importe les choses connues. Merci pour la guérison que tu viens d'apporter, qui va les accompagner au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Alors je disais, est-ce que tu peux continuer à acclamer Dieu? Toi qui Dieu a guéri ce soir, toi qui Dieu a parlé ce soir, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Seigneur, bénis nos offrandes, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Attraille-les dans ta présence. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors les paniers qui est à ma droite, nous allons donner nos offrandes d'amour. Et les paniers qui est juste à ma gauche, nous allons bénir la parole de Dieu. Si cette parole t'a béni, si cette parole t'a guéri, alors tu vas mettre l'offrande pour bénir la parole à ma gauche. Ici, tu vas mettre l'offrande d'amour. Est-ce qu'on peut s'avancer?
Alors si tu as ta dîme, tu as ton engagement pour les loyers ou encore pour l'aménagement de ces lieux, tu peux aussi t'avancer. Si tu avais pris l'enveloppe ou encore tu as l'engagement, tu avais pris un engagement pour l'aménagement de ces lieux et que tu as ton enveloppe en ces lieux, tu peux t'avancer. Tu as ta dîme aussi, tu peux rapidement t'avancer. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, nous voulions recevoir ceux-là qui ont prié avec nous pour la toute première fois. Si c'est pour toi la toute première fois de prier avec nous, est-ce que tu peux t'élever et l'Église va te recevoir à la manière des chez nous? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour la vie de mon frère? Est-ce qu'on peut recevoir ma sœur qui est juste là derrière? Est-ce qu'on peut recevoir nos bien-aimés qui nous ont visités ce soir? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez juste occuper les premières chaises qui est juste à ma droite. Et il y a un bien-aimé qui va vous parler de la part de l'église. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la sœur pasteur, elle est arrivée ici à 16h25 minutes. Elle est arrivée à 16h25. Au moment où nous voulions commencer l'intercession, elle était déjà présente avec nous. Alléluia. Alléluia. Et retrouvons-nous demain pour la suite de notre programme. Et les derniers jours, nous aurons un moment de questions-réponses. Alléluia. Parce que ces séminaires ne concernent pas que, ça n'exclut pas l'expert point. Donc c'est pour tout le monde. Alléluia. Donc tout ce que le pasteur a prêché ce soir, moi je me suis retrouvé dedans. Donc j'ai besoin aussi d'être guéri. Alléluia. N'est-ce pas que nous étions bénis ce soir par ces merveilleux messages? Tu ne dis pas amen parce que ce n'est pas à toi qui en a prêché ce soir. N'est-ce pas que tu t'es béni ce soir? Alors demain, ne manque pas, invite quelqu'un, venons en famille. Alléluia. Ces messages, il faut que les parents entendent ça. Nous autres, on a souffert. Alléluia. Dieu, on a souffert. Alléluia. Alléluia. Alors demain, venons et invitons nos proches afin que Dieu puisse guérir nos cœurs. Alléluia. Alors nous sommes sur l'avenue Yumbu numéro 50, référence station Engen ou encore bus jaune. Alléluia. Tu peux dire aussi église, le moteur déjà, pas continue à rythme. Alléluia. Et nous vous invitons à prendre part à notre culte spécial des femmes qui se tiendra ce dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'allais dire comme les autres églises, comme disent, bah maman est, ah bah maman va zati, c'est dit bah papa mais vois-moi. Venons les dimanches, alléluia. Donc venons les dimanches, nous passerons un merveilleux culte avec les femmes, avec nos sœurs. Il y aura des grâces et des talents que vous allez découvrir ces dimanches, alléluia. C'est un culte des femmes, mais les hommes ne sont pas exclus, alléluia. Ça fait aussi du bien, un homme aussi, moi c'est ça. Nous continuons avec l'aménagement de ces lieux et nous appelons à la participation de tous. Alléluia. Ce que nous sommes en train de continuer pour l'aménagement de ces lieux, comme on a toujours l'habitude de le dire, ça fait pas propre de venir tomber au baby et tout ça. Alors si tu veux que cette église, ou encore tu portes cette église à cœur, alors il y a des moyens qu'on a mis à notre disposition pour contribuer pour l'aménagement de ces lieux. Il y a le numéro M-Pesa qui est le 082 80 13 103. Le nom c'est Dan Mbiombi. Et il y a aussi un numéro RTL et le 097 75 77 85 07. Le nom c'est Bola Henriette. Et il y a aussi un compte de Western Union. Il y a Mbiombi, le nom c'est Mbiombi Makela Dan. Et nous continuons avec les cours des baptêmes et des affermissements. Alléluia. Après avoir été guéri par des blessures intérieures, il faut aussi suivre les affermissements pour apprendre les fruits de l'esprit, pour apprendre la patience, la douceur, la tempérance. Tout ça, ça contribue sur les blessures intérieures. Alléluia. Alors, veuillez voir les cordons gradillés à la fin.
il va vous enregistrer pour suivre ses enseignements. Et devenez aussi partenaire de l'église en souscrivant un montant qui permettra à l'église de payer son loyer et de subvenir à ses besoins. Si vous voulez soutenir l'église par vos moyens, alors prière de voir maman Délice à la fin, elle va juste balancer sa main, elle va vous enregistrer enfin de soutenir l'église. Et abonnez-vous à notre page Facebook nommée Centre de foi, Espérance de Gloire. Et l'église aussi et aussi sur Instagram nommé CF Espérance de Gloire. Alléluia. Vous pouvez aussi intégrer les groupes WhatsApp de l'église en voyant les secrétaires, les frères Dan qui va vous enregistrer, et veillons à la propreté de ces lieux en évitant de jeter des petits bouts de papier, des bouteilles, et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On est arrivé à la fin. Je précise, à la fin du culte, l'intercession, c'est pour tous les ouvriers pendant les séminaires. Donc, à la fin, retrouvons-nous comme on a l'habitude de faire. Alors, je vais remettre aussi des enveloppes parce que Dieu m'a mis à cœur qu'on fasse des offrandes pour nos familles. Tu es là, tu te rends compte que ce sont des réalités qui ont été vécues dans la famille et qui ont même créé des divisions dans la famille. Et tu veux que Dieu ne guérisse pas seulement toi de ces blessures intérieures, mais que Dieu commence à guérir toute la famille, tes frères et sœurs de partout où ils sont. Tu vas passer, prendre cette enveloppe qu'on va récupérer vendredi. Je ne te donne pas le montant. Toi-même, tu le feras selon que tu le sens à cœur. Rapidement, s'il vous plaît. On va le faire. Vendredi, on va les remettre. Que Dieu ramène l'harmonie dans les familles. Les familles doivent être relevées. Depuis que cet être cher est parti, ça ne va plus dans la maison. Vous vivez comme si la personne était partie avec vos vies. Alors, tu as été victime des rejets. Ça crée en toi un complexe. Tu ne crois plus en toi excessivement. Les insultes créent un complexe que vous ne pouvez pas imaginer. Quand le cordon Grady parlait, j'ai imaginé de quoi on les traitait. Mais je sais qu'il est guéri, donc ça fait plus rien. Ah, voilà. Et ça l'est loté. Parce qu'il a été guéri. Il y a encore des gens qui veulent prendre. J'ai encore quelques enveloppes. Rapidement, on va finir. Ce frère est blessé aujourd'hui. Gloire au Seigneur, on va se lever, on va finir. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce, ta faveur, pour ce qu'a été ce premier jour. Bénis ces personnes qui sont venues pour t'écouter et qui viendront encore demain. Je prie que le culte de demain soit plus glorieux et que nous soyons plus nombreux en ces lieux pour écouter ces messages qui a pour but de changer, de transformer nos vies. Entre tes mains, Seigneur, je recommande ceux qui n'ont pas pu prendre part à ces instants, mais qui sont concernés par ce message. Je prie automatiquement pour toutes les familles représentées ici. Guéris-nous de blessures intérieures, car Seigneur Dieu, lorsque nos cœurs sont blessés, la haine s'instaure, division s'installe. Et Seigneur, je prie que tu ramènes l'harmonie dans nos familles par le traitement de ces blessures. Que ta grâce soit sur nous, raccompagne-nous en paix dans nos maisons et permets-nous de nous retrouver ici demain pour ta gloire au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.